La bambouseraie d'Anduze, Simon Crouzet la connaît bien. Il y est né, y a grandi et désormais y travaille. Nourri de la passion et de l'attachement à ce lieu unique en Europe, il nous retrace cette grande aventure familiale qui a donné naissance à ce paradis végétal situé aux portes des Cévennes. Suivez-moi, nous avons rendez-vous avec Simon Crouzet au Vallon du Dragon. Simon, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création, le créateur de ce lieu magique? Donc la création de la bambouseraie date de 1855. Donc c'est un homme, on va dire un génie, qui s'appelait Eugène Mazel, qui s'est totalement dévoué à la création de ce parc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a hérité d'un négoce en épices et il a dépensé toute sa fortune pour la création de ce parc, donc près d'Anduze. Et c'est en 1902 que ma famille a racheté à travers mon arrière-grand-père. Et comment s'est passée la transmission au sein de votre famille jusqu'à arriver à vous, Simon, 4e génération? Comment ça s'est passé? Donc en 1902, lorsque mon arrière-grand-père a racheté le domaine, je dirais le domaine vivait essentiellement grâce à l'agriculture, donc avec des cultures de vergers notamment. Et c'est dans les années 70 que mon père et ma mère ont repris le domaine. Et c'est notamment avec l'avènement du tourisme que le parc a pu se développer. Et mon père qui a relancé l'activité pépinière qui s'était éteinte suite à la disparition de Mazel. Le bambou n'est pas une espèce endémique à la région, donc comment s'est constituée la bambouseraie? Donc effectivement, le bambou n'est pas natif d'Europe. Et on pense, malheureusement, il ne reste aucune archive du temps de Mazel, mais on pense que de par l'entreprise familiale donc, qui était dans le négoce d'épices, il a certainement dû voyager et être au contact de l'Asie. Et c'est certainement là qu'il a découvert les bambous et qu'il a décidé justement de les introduire en Europe et de créer la bambouseraie par la suite. Comment se compose ce parc, cette bambouseraie? En fait, il y a plusieurs jardins dans le parc. L'entrée qui est assez symbolique de la bambouseraie, donc qui est une grande allée centrale bordée de séquoias. De part et d'autre, il y a des espaces tels que le village laotien. Un autre espace est dédié à toutes les plantes de serre, avec des serres donc, datant de la création du parc, de très belles serres, type Napoléon III. Après, il y a des espaces, on va dire, plus ouverts, tels que le site sur lequel nous sommes, donc la vallée du Dragon, donc créée par Éric Borja au début du siècle, donc début des années 2000. Donc c'est un espace de 2 hectares au total. Et après, il y a d'autres espaces, tels que la forêt en elle-même, dans lequel le visiteur peut s'enfoncer. Et des espaces un petit peu plus ouverts, tels que le jardin aquatique. Pour revenir à l'espace où nous nous trouvons, donc le Vallon du Dragon. Du Dragon, absolument. Quel était votre souhait? Parce que c'est tout récent comme espace. Donc le souhait, donc ça c'est mon père qui avait initié ce projet. Et pour cela, donc, il a fait appel donc, à Éric Borja, qui est un grand créateur, un véritable artiste du jardin, on va dire de type japonais, chinois, feng shui, bouddhiste, en fait, qui travaille dans cet univers-là. Donc c'était vraiment d'imprimer un lieu à connotation fortement asiatique, avec bien sûr l'utilisation massive de bambou pour tout ce qui est couvre-sol. Donc tous les couvre-sols que nous avons autour de nous, c'est que du bambou nain. Et aussi bien sûr l'utilisation des érables du Japon et des arbres nuages japonais. La forme de l'étendue d'eau est en forme de dragon, et il se trouve aussi que c'est l'anagramme de Gardon, donc qui est la rivière qui alimente en eau le vallon.
Et alors, qui dit bambouseraie dit qu'on peut trouver au sein de ce parc une véritable collection. Absolument, dans le sens où la bambouseraie accueille à peu près, on va dire un peu plus de 200 espèces et variétés de bambou. On retrouve une bonne vingtaine de genres pour à peu près 200 espèces et variétés. Et alors, cette bambouseraie est classée? La bambouseraie fait partie des jardins remarquables, des arboretums, puisque la bambouseraie est aussi un arboretum, et fait partie aussi des monuments historiques. Simon, quels sont les autres spécimens rares présents dans la bambouseraie? Donc la bambouseraie, bien sûr, est un site remarquable pour les bambous, mais c'est aussi un site remarquable pour les arbres, avec notamment de très beaux spécimens, des spécimens remarquables tels que le ginkgo biloba que nous avons juste derrière nous. Il y a aussi bien sûr les grands séquoias qui bordent l'allée centrale. On trouve aussi une belle collection de magnolias, dont notamment le fameux magnolia grandiflora. Comment s'est construit ce village laotien? Donc ce village laotien a été fabriqué, enfin pas celui que l'on voit à l'heure actuelle, puisqu'il a été totalement refait, mais l'origine c'est début des années 80, donc, où trois familles laotiennes se sont installées ici, et les trois chefs de famille donc, sont venus travailler à la bambouseraie. On s'est aperçu qu'ils savaient travailler le bambou, et donc on leur a demandé de fabriquer donc, un petit village laotien. L'exotisme du parc s'exprime réellement ici, au niveau de ce village, donc avec des bananiers, le fameux musabajou. Et se promener dans la bambouseraie, c'est partir en voyage quelque part. En été, c'est quand même très agréable lorsqu'on arrive à la bambouseraie où de par tout le système de canaux qui irrigue le parc et la végétation très importante, on a une véritable sensation de fraîcheur. Et dès qu'on est à la bambouseraie, on a cette sorte de climatisation totalement naturelle et qui est très agréable.